Après avoir donné la définition des polynômes interpolateurs de Lagrange associés à mu0 jusqu'à mu(n), après avoir défini et calculé le déterminant de Van der Monde associé au scalaire mu0 mu(n), on va essayer de faire le lien entre tout ça. Et le lien entre tout ça, c'est cette propriété qu'on appelle l'isomorphisme fondamental sur lequel repose l'interpolation de Lagrange. Si je prends n dans grand N et mu0 jusqu'à mu(n), n plus 1 scalaire, alors je prétends que l'application phi, qui va de kn de x dans k puissance n plus 1, qui est un polynôme p associé p de mu0 jusqu'à p de mu(n), donc ça c'est un n plus 1 uplet, je prétends que cette application phi est un isomorphisme si et seulement si mu0 mu(n) sont 2 à 2 distincts. Alors démontrons cette propriété d'abord. Premièrement, la linéarité de phi ne pose aucun problème. Je prends deux polynômes dans Kn de x, deux scalaires alpha et bêta, et je calcule phi de alpha p plus bêta q, qui revient au n plus 1 uplet, où j'évalue alpha p plus bêta q en mu0 jusqu'à mu(n), et par propriété sur les n plus 1 uplet, ça donne bien alpha phi de p plus bêta phi de q. Autrement dit, phi est bien linéaire. Maintenant, on va voir qu'on a un isomorphisme si et seulement si sont 2 à 2 distincts les mu j. Alors, j'ai une équivalence à démontrer, je procède par double implication. Je vais démontrer l'implication de gauche à droite par contraposé. Pour la démontrer par contraposé, je vais donc supposer que les mu0 mu(n) ne sont pas 2 à 2 distincts et je vais voir que ce n'est pas un isomorphisme. Alors, si j'ai au moins deux des mu j qui sont égaux, pour tout p un polynôme, j'aurai deux coordonnées de phi de p qui seront égales. Par exemple, si mu0 égale mu1, comme là j'ai p de mu0 et p de mu1, les deux premières coordonnées seront égales. Donc ce qui signifie qu'un élément qui aurait des coordonnées 2 à 2 distinctes, par exemple le n plus 1 uplet 0, 1, 2 jusqu'à n, ne peut pas être l'image d'un élément p par phi. Et donc il n'admet pas d'antécédent par phi, donc phi est non surjective. Donc en particulier, phi ne peut pas être un isomorphisme. On pourrait voir à la main que phi ne peut pas être non plus injective en exhibant, si j'ai deux mu j qui sont égaux, un polynôme de degré O plus n qui est dans le noyau. Mais on n'a pas besoin de ça, puisque phi est non surjective, déjà phi est non bijective. Dans le sens de droite à gauche, je suppose les mu i 2 à 2 distincts, et je vais montrer que phi est un isomorphisme. Et pour cela, je vais d'abord montrer qu'elle est injective, et on comprendrait mieux pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas injective s'ils étaient 2 à 2 non distincts. Je vais regarder le noyau de phi. Si p est dans le noyau de phi, ça veut dire que p de mu0 jusqu'à p de mu(n) vaut 0. Autrement dit, mu0 jusqu'à mu(n) sont des racines de p. Mais comme elles sont distinctes, j'ai n plus une racine distincte de p. Comme le degré de p est inférieur ou égal à n, le seul polynôme de degré O plus n qui possède au moins n plus une racine distincte, c'est le polynôme nul, donc p c'est le polynôme nul, ce qui donne que le noyau de phi c'est singleton vecteur nul. C'est là où si jamais j'avais des mu i qui n'étaient pas 2 à 2 distincts, je n'aurais pas forcément n plus une racine distincte de p. Par exemple, si j'ai mu0 égale mu1, juste avec un facteur x moins mu0, j'obtiens p de mu0 égale 0 et p de mu1 égale 0. Ce qui veut dire qu'en prenant un polynôme x moins mu0 fois x moins mu2 fois x moins mu3 fois etc. fois x moins mu(n), on a un polynôme non nul qui serait dans le noyau, ce qui donne la non-injectivité. Là, ici, ils sont 2 à 2 distincts, donc phi est injective. Pour la surjectivité, j'applique la formule du rang, qui me dit que la dimension de l'espace de départ, n plus 1, vaut la dimension de l'image plus la dimension du noyau. Le noyau est réduit au singleton vecteur nul, donc la dimension du noyau vaut 0. Donc la dimension de l'image vaut n plus 1. Sauf que im-phi est inclus dans k puissance n plus 1, qui est dimension n plus 1, avec l'inclusion et l'égalité des dimensions. Im-phi vaut k puissance n plus 1, et donc phi est bien surjective. Phi est donc injective et surjective, c'est donc un isomorphisme. Et grâce à cet isomorphisme, on va pouvoir réinterpréter des choses qu'on a déjà vues. Quel est le lien avec ce qui précède? Premièrement, c'était le point, je crois, 4 des propositions sur les polynômes interpolateurs de Lagrange. Si les mu0 mu(n) sont 2 à 2 distincts, on obtient le fait que pour tout n plus 1 uplet, il existe un unique polynôme dans Kn de x tel que p de mu0 vaut à 0 jusqu'à p de mu(n) vaut à n. Bien oui, puisque vérifier ça, c'est vérifier que phi de p vaut le n plus 1 uplet à 0 jusqu'à n. Donc en fait, c'est p qui vaut phi moins 1 de a0 jusqu'à n. D'ailleurs, les LI sont construits de telle sorte que phi de LI, les LI sont construits tels que phi de LI vaille 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Autrement dit, tel que LI de mu0 vaille 0, jusqu'à LI de mu i moins 1 vaille 0, LI de mu i vaille 1, et il n'y a que des 0. Autrement dit, LI, et vérifie que phi de LI vaut le ième vecteur de la base canonique de k puissance n plus 1. Autrement dit, L0 jusqu'à Ln de x, c'est l'image réciproque par l'isomorphisme phi de la base canonique, j'ai écrit une bêtise, c'est pas de Kn, c'est de k puissance n plus 1. C'est l'image réciproque par phi de la base canonique de k puissance n plus 1. Donc, c'est une base de Kn de x. Et puis,
Phi-1 de A0 à N, c'est Phi-1 de la somme des AI et I, ce qui fait la somme des AI Phi-1 de I, et Phi-1 de I, c'est LI de X. Et donc on retrouve ce qu'on avait fait précédemment. Le lien à présent avec le déterminant de Van der Monde, eh bien si on prend la base canonique de Kn de X, 1x jusqu'à x puissance n, et la base canonique de k puissance n plus 1 qui va de 1 à en plus 1. Alors la matrice dans ces bases-là, si je calcule phi de 1 c'est le n plus 1 uplet, 1, 1, 1, 1, ce qui me donne cette première colonne-là. Phi de x, je remplace x par mu0 jusqu'à mu n, ce qui me donne mu0 jusqu'à mu n. Jusqu'au dernier, phi de x puissance n, c'est le vecteur mu0 puissance n jusqu'à mu n puissance n. Et donc la matrice de phi relativement aux bases B1 et B2, c'est cette matrice-là, dont le déterminant est le déterminant de Van der Monde. Donc on n'est pas étonnant de retrouver que phi est bijective, si et seulement si sa matrice est inversible, et la matrice est inversible si et seulement si le déterminant de cette matrice est non nul, c'est-à-dire si et seulement si le déterminant de Van der Monde est non nul. Or, le déterminant de Van der Monde est non nul, c'est ce qu'on a vu avec le calcul du déterminant de Van der Monde, si et seulement si les mu-j sont deux A2 distincts, puisqu'on avait un produit des mu-j moins mu-i. Donc on est cohérent avec la formule du déterminant de Van der Monde. Donc voilà le lien entre les LI, les déterminants de Van der Monde, et cette notion d'interpolation qui est liée avec cet isomorphisme fondamental.